Une défiance historique contre Trump. Sonia Dridi est notre correspondante aux États-Unis. Sonia est en duplex avec nous. Bonjour Sonia. Merci Bonjour. donc d'être avec nous depuis Los Angeles. Sonia, c'est véritablement historique ce qui arrive aujourd'hui. Vous qui avez signé la première biographie de référence de Biden, c'est historique aujourd'hui contre le président Trump ce qui arrive. Oui, tout à fait. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président est mis en accusation 2 fois, donc impeach, comme on dit aux États-Unis. Alors, on sait que ça rend furieux Donald Trump. Selon un article du Washington Post, il est très énervé. Il commence à s'en prendre à ses conseillers les plus proches. Pour les démocrates, c'était très important de marquer le coup. Ils savent qu'après cette mise en accusation, il va y avoir un procès au Sénat long et complexe. Mais après l'invasion du Capitole, eh bien, les démocrates ne voulaient pas laisser Donald Trump impuni. Oui, 10 élus républicains, Sonia, qui ont joint leur voix. C'est une défiance réelle. Oui, tout à fait. C'est une défiance. Alors, dans l'opposition, certains sont déçus. Ils espéraient plus que 10 élus républicains. Mais c'est quand même vraiment les républicains les plus traditionnalistes, comme on dit, les plus modérés, qui montrent leur défiance envers le président Donald Trump. Il y a notamment Liz Cheney, la fille de Dick Cheney, qui travaillait avant avec George W. Bush. Et on sait évidemment que ça embête aussi beaucoup Donald Trump d'être mis en accusation par des membres de son propre parti. Et puis surtout, il y a Mitch McConnell, le leader des républicains au Sénat, qui a laissé entendre qu'il pourrait voter en faveur de la destitution de Donald Trump, en tout cas qu'il ne va pas empêcher les sénateurs républicains de voter contre la destitution. Donc là, tout va se jouer au Sénat. Et si eh bien, il y a 17 sénateurs républicains qui votent pour la destitution de Donald Trump pourra être destitué. Oui, et du coup, il ne pourrait pas se représenter d'ici 4 ans. C'est ça, le grand enjeu finalement. Oui, tout à fait, parce que certains disent que même si le procès, Mitch McConnell l'a annoncé, aura lieu a priori après l'investiture de Joe Biden, donc cet impeachment ne va pas chasser du pouvoir Donald Trump, mais ce qui est important aujourd'hui pour l'opposition, et on le voit même pour des républicains, c'est que Donald Trump soit évincé finalement du parti républicain, qu'il ne puisse pas se représenter à une prochaine élection présidentielle, et c'est ce qu'a laissé entendre le leader des républicains au Sénat, Mitch McConnell, c'est qu'en fait, il veut purger Donald Trump du Parti républicain. Et ça serait là le vrai enjeu pour les démocrates, mais aussi pour les républicains les plus traditionnalistes qui sont assez sidérés de voir ce qui est en train de se passer avec Donald Trump. Oui, est-ce qu'on peut dire, Sonia, qu'il y a un véritable changement de ton de Donald Trump? On l'a vu donc à la Maison-Blanche, qui s'adressait aux Américains et qui appelait à ne pas commettre de violence, tout en ne reconnaissant toujours pas la victoire ni de Biden, ni ne reconnaissant pas évidemment sa responsabilité dans les émeutes. Oui, alors comment expliquer ce changement de ton? Selon plusieurs sources proches de la Maison-Blanche, Donald Trump est vraiment sous pression, de la part même de gens qui lui sont très proches. Par exemple, Ivanka Trump, sa fille, Jared Kushner, son gendre, puis d'autres conseillers proches à la Maison-Blanche l'ont poussé à faire cette vidéo. Donc c'est vraiment parce qu'il est sous pression. Il y a aussi Mike Pence, son vice-président, qui, dit-on, est furieux, notamment parce qu'il a été aussi maltraité par Donald Trump ces derniers jours. Et donc ses plus proches l'ont poussé à faire cette vidéo pour apaiser la situation avant l'investiture et aussi pour tenter un peu de redorer son blason parce que quand même, a priori, les républicains traditionnalistes sont plus nombreux dans leur parti républicain, même si la base électorale de Trump est extrêmement solide et se fait entendre. Oui, Sonia, on voit des images de Washington, bien sûr, avec des forces de sécurité, des soldats pour protéger les Américains de leur propre président. Ça veut dire que là, ça s'annonce très tendu pour l'investiture le 20 ? Oui, complètement. J'étais à Washington il y a quelques jours et j'y retourne dans les prochains jours. C'est très étonnant, surprenant, étrange même de voir cette ville que l'on connaît si bien, presque en état de siège. Il y a des barrières autour du Capitole qui ont été érigées. Il y a des militaires et des soldats à tous les coins de rue, j'ai envie de dire, autour du Capitole, en tout cas, et dans le centre-ville. Les rues sont désertes. Les gens n'osent plus aller dans le centre-ville parce qu'on annonce aussi
éventuellement des manifestations ou des violences un peu avant l'investiture. Et donc c'est quand même très étonnant de voir ça. Et on a vu aussi ces images très frappantes de membres de la garde nationale qui dormaient dans les couloirs du Capitole parce qu'ils font la veille, la garde à l'intérieur du Congrès. Et c'est vrai qu'on n'a plus l'impression d'être aux États-Unis. En tout cas, c'est une Amérique que l'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Oui, silence Trump puisqu'il n'a plus de compte Twitter. Et puis là, on se demande ce qui va se passer pour Biden. Parce que est-ce que finalement ces procédures contre Trump ne vont pas gêner la prise de fonction de Biden? Est-ce que finalement les images, on va les revoir de cet assaut contre le Capitole, ne vont pas marquer définitivement ce qui va arriver maintenant à Joe Biden? Oui, vous avez tout à fait raison parce que c'est la grande question en ce moment, notamment du côté de l'équipe de transition de Joe Biden. Du côté de Biden, on est quand même un peu embêté parce que, alors évidemment, les Biden et ses équipes sont en faveur de la destitution de Donald Trump, mais ils savent que cela va finalement attirer toute l'attention médiatique et politique au début du mandat de Joe Biden. Il y a même des proches de Joe Biden comme Jim Clyburn, d'ailleurs que j'interviewe dans mon livre. C'est un élu démocrate qui ont laissé entendre que peut-être il faudrait lancer ce procès au Sénat 100 jours après l'investiture de Joe Biden pour qu'il ait le temps de mener ses réformes. Alors, pendant longtemps, Joe Biden est resté silencieux à ce sujet, puis il s'est enfin exprimé il y a peu en disant pourquoi on ne diviserait pas les journées en deux au Sénat. Le matin, les sénateurs s'occuperaient de l'impeachment et l'après-midi, on pourrait avancer sur le stimulus, donc le plan de relance que Joe Biden souhaite mettre en place. Oui, Sonia, je remonte le livre que vous avez publié aux éditions du Rocher, la biographie de référence de Joe Biden. C'est encore un mystère, Joe Biden. Là, il est au pied du mur parce qu'on parle beaucoup de Trump, on ne parle pas beaucoup de Joe Biden. Mais là, c'est lui maintenant, le président américain. Tout à fait. Et ce qui est assez triste, je pense, pour lui, c'est qu'il a rêvé toute sa vie d'être président des États-Unis, d'enfin atteindre le bureau ovale. Ça fait depuis 1987 qu'il essaie d'être président. Et là, il est enfin élu, mais dans des conditions exceptionnelles, très étranges. Il y a une pandémie, il vient d'avoir l'invasion du Capitole. Et donc, finalement, toute l'attention n'est vraiment pas sur lui. Et Joe Biden, qui aime se dire proche des gens, proche du peuple, qui, on le sait, a pris pendant des années le train entre Wilmington, sa ville, et Washington pour pouvoir retrouver tous les soirs ses deux fils, avait prévu de venir à cette investiture en prenant le train de Wilmington à Washington. C'était vraiment très symbolique pour lui. On a appris hier qu'il ne pourra pas le faire pour des raisons de sécurité. Donc c'est vrai que pour Joe Biden, qui est aussi très ambitieux et c'était vraiment le rêve de sa vie, c'est quand même étrange les conditions dans lesquelles il va prendre le pouvoir. Merci. Voyez, le bouquin, il est là. Joe Biden, c'est signé par vous, Sonia Dridi, qui était en duplex pour TV5 Monde depuis Los Angeles. Merci de nous faire vivre ces heures historiques pour l'Amérique et finalement pour le monde. Merci Sonia, à bientôt. Merci à vous. Au revoir.